Une question que beaucoup de musulmans n'ont jamais étudiée. Épisode 14. Les 15 interdits du Coran. Le péché numéro 1, le shirk, l'association à Allah. Comme nous l'avons expliqué dans les vidéos précédentes, les muharramat, donc les interdits, font partie des éléments les plus essentiels de la religion. Il est donc inconcevable, du point de vue coranique, qu'ils soient vagues, implicites ou laissés à l'interprétation. En effet, Allah a détaillé l'ensemble des interdits, ainsi que toutes les choses fondamentales que le croyant est tenu de connaître. C'est précisément pour cette raison qu'Allah décrit le Coran comme étant une clarification de toutes choses. En effet, Allah dit dans le Coran وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًى لِلْمُؤْمِنِينَ. Et nous avons fait descendre sur toi le livre comme une clarification pour toutes choses, un guide, une miséricorde et une bonne annonce pour les musulmans. Allah dit également dans Surat Al-An'am وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ, alors qu'il vous a détaillé ce qu'il vous a rendu haram, ce qu'il vous a interdit. Ainsi, lorsqu'Allah énumère les 9 interdits dans Surat Al-An'am, du verset 151 à 153, ce qu'on appelle les actes d'adoration, les ibadat, comme nous l'avons démontré dans des vidéos précédentes, il ne se contente pas d'une simple liste. Il en détaille le sens, les implications et les finalités dans d'autres passages du Coran. Parmi les plus explicites figure la sourate Al-Isra, dans laquelle Allah développe, explique et précise ces mêmes interdits de manière approfondie. Les versets 22 à 44 de sourate Al-Isra constituent ainsi un commentaire détaillé des muharramat, déjà mentionnés dans sourate Al-An'am. Un récapitulatif des 9 muharramat énumérés dans Surat Al-An'am sont les suivants. Donc le premier est le shirk, associer quoi que ce soit à Allah. Le deuxième, c'est la désobéissance envers les parents. 3. Le meurtre des enfants par crainte de pauvreté. 4. Les turpitudes apparentes et cachées, al-fawahish. 5. Le meurtre injuste. 6. L'atteinte aux biens de l'orphelin. 7. La fraude dans la mesure et le poids. 8. L'injustice dans le témoignage. 9. La rupture de l'engagement avec Allah et avec les gens. Ces interdits sont clairs, explicites et universels. Donc concernant le shirk, l'association, Dieu l'a interdit dans Surat Al-An'am et il a expliqué pourquoi il l'a interdit dans Surat Al-Isra. Et l'explication des 9 interdits de Surat Al-An'am, donc les 9 ibadat, sont tous expliqués dans Surat Al-Isra. Allah dit dans Surat Al-An'am قُلْ تَعَالُوا أَتْلُوا مَا حُرِّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Dis, venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Ne lui associez rien. Et dans Surat Al-Isra, Allah dit, ne place pas avec Allah une autre divinité, sinon tu te retrouveras blâmé et abandonné, et ton Seigneur a décrété que vous n'adorez que lui. L'association, le shirk, est le péché le plus grave en islam. Si une personne meurt en étant mushrik, c'est-à-dire associant, sans s'être repenti, alors ce péché ne sera pas pardonné. En revanche, tant que l'être humain est en vie, la porte du repentir reste ouverte et Allah peut lui pardonner. Mais après la mort, il n'y a plus de possibilité de revenir en arrière. C'est pour cette raison que l'association est considérée comme le péché le plus grave. Allah a dit « Inna Allah la yughfir an yushraku bih wa yaghfir ma duna dhalik liman yasha » Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, mais il pardonne en dehors de cela à qui il veut. Dans toutes les révélations divines, Allah a clairement interdit de lui associer quoi que ce soit. Tous les prophètes ont appelé à l'adoration d'un Dieu unique. Moussa alayhi salam n'a jamais enseigné que Uzair était le fils de Dieu. Isa alayhi salam n'a jamais dit qu'il était le fils engendré de Dieu. Au contraire, tous les prophètes ont reconnu et proclamé l'unicité absolue de Dieu. Leur message était le même, adorer Allah sans rien lui associer. Dans l'Ancien Testament, donc le livre de Moussa alayhi salam, il est dit « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel ». Ce verset est connu dans le judaïsme comme le schéma Israël et il affirme clairement l'unicité absolue de Dieu. Dans le Nouveau Testament, donc le livre de Isa alayhi salam, il est dit « Jésus répondit « Le premier de tous les commandements est « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur ». Ici, Isa alayhi salam lui-même cite directement le verset du Deutéronome, réaffirmant l'unicité de Dieu. Et dans Surat Al-Ikhlas, Allah dit « Qul huwa Allahu ahad » dit « Il est Allah unique ». Le shirk est un péché extrêmement grave. Pourquoi ? Parce qu'il signifie que l'on rejette consciemment l'unicité de Dieu
en lui associant d'autres divinités. L'athée, par exemple, il ne croit pas car il n'a pas été convaincu de l'existence d'un créateur, alors que le païen, l'associateur, reconnaît qu'il existe au minimum un créateur et malgré cela, il lui a associé d'autres divinités. C'est comparable à l'exemple d'une mère et de son enfant. Une mère sera beaucoup moins attristée si son enfant ne la reconnaît pas et ne reconnaît aucune autre mère. En revanche, si son propre enfant reconnaît d'autres femmes comme étant sa mère à la place d'elle, la blessure est bien plus profonde. Mais l'association est également grave pour une autre raison. Beaucoup pensent que le shirk ne concerne que la relation entre l'homme et Dieu. En réalité, l'association entraîne très souvent des injustices et du mal envers les êtres humains. Car derrière ces fausses divinités que certaines adorent se cachent en réalité des shéatines, des diables parmi les djinns. Ces shéatines cherchent à égarer les hommes et leur ordonnent le mal et le blâmable. Dans de nombreuses traditions païennes, ces fausses divinités ont conduit à la sorcellerie, les sacrifices humains, parfois même le sacrifice d'enfants, le meurtre et d'autres formes d'injustice. Ainsi, en adorant de fausses divinités, l'être humain finit par suivre des forces qui le poussent vers le mal et l'injustice. Le but de ces shéatines est simple, égarer les hommes afin de les mener vers leur perte. C'est pour cette raison que le Coran affirme que le seul péché qu'Allah ne pardonne pas est le shirk lorsqu'une personne meurt sans s'être repentie. Cependant, le Coran n'a jamais formulé cette condamnation concernant l'athée sincère, comme nous l'avons expliqué dans une vidéo précédente. Il existe une distinction importante entre le mécréant qui rejette volontairement la vérité après avoir été convaincu ou qui prend position contre les musulmans, alors que l'athée, à contrario, n'a simplement pas été convaincu de l'existence d'un créateur. Pour comprendre cette distinction en détail, il est nécessaire de se référer à cette vidéo qui est en bas. Sachez également qu'il y a un hadith authentique auquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Évitez les 7 péchés destructeurs ». Donc ce sont les 7 péchés capitaux, les plus graves en islam. Le premier, c'est l'association, donc le shirk. Le deuxième, la sorcellerie. Le troisième, tuer une âme qu'Allah a rendue sacrée, sauf en droit. Ensuite, manger le riba, manger les biens de l'orphelin, fuir le combat le jour de la bataille et accuser faussement d'adultère les femmes chastes, croyantes et innocentes. Sachez que ce sujet a été largement développé dans mon livre Calcul de la sagesse, Prier par amour ou par peur, ainsi que les hadiths entre lumière et obscurantisme. Sachez que j'ai rédigé 5 ouvrages. Ils sont tous disponibles sur Amazon. Cliquez sur le lien de mon profil pour accéder à tous mes livres.